Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour le tuto numéro 3 sur la création d'un serveur 5 partant de zéro. Du coup pour ce tuto là, j'ai préparé quelque chose, je vais pas vous laisser tout installer etc pour vraiment que vous ayez un gain de temps monumental. J'ai préparé un petit dossier tuto numéro 3 qui sera disponible sur mon Discord. Et dans ce dossier là, tout ce qu'on va utiliser, télécharger durant cette vidéo, ça y sera. J'ai déjà apporté toutes les modifications etc. Ça veut dire que vous n'aurez vraiment rien à faire à part les mettre et les start. Je vais vous expliquer quand même les configurations etc. si vous voulez changer des trucs. Mais c'est pour vraiment vous faciliter la tâche et pour gagner du temps. Et surtout pour que la vidéo soit moins longue parce que sinon d'habitude je passe 10 minutes des vidéos à télécharger des fichiers quoi. Voilà, donc le Discord sera en description, rejoignez-le dans le salon tuto numéro 3, ce dossier-là sera disponible au téléchargement. Et puis voilà, du coup comme je l'ai dit à la fin du dernier tuto, le tuto numéro 2, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer quoi. Comment installer OX. Alors OX c'est plusieurs choses, OX c'est une librairie, OX c'est des scripts comme l'inventaire, comme un target c'est quand on appuie sur Alt. Et comme un door lock pour créer des portes qu'on puisse fermer et ouvrir, un système d'essence et aussi une librairie qui va permettre de créer des menus etc. Notifications, menus, input, bon, plein de choses. Donc c'est vraiment des choses qui vont nous servir dans le futur, c'est pour ça qu'on va les installer maintenant parce que c'est vraiment des trucs qu'on a besoin pour le futur. Ensuite on va installer aussi quoi dans le tout premier tuto ou le deuxième, je sais plus, dans le deuxième on avait installé ESX Identity. Donc ESX Identity je trouve ça vraiment laid, donc moi aujourd'hui j'ai fait un script qui permet justement de créer son identité à la connexion du joueur. Donc c'est ce qu'on va mettre et on va mettre aussi un HUD. L'HUD pour voir la vie et l'armure qui va être différent de celui de base de GTA. Donc voilà. Donc alors on va commencer tout de suite. On va se rendre dans le petit dossier tuto YouTube comme d'habitude dans la partie ressources. On va aller dans le tuto numéro 3 du coup dans notre petit dossier où il y a tous nos petits scripts. Et on va prendre le dossier OX et on va le glisser directement à droite dans nos ressources. Dès que c'est fait, on va aller dans Add-on. Ici on va créer, vous savez quoi, on va glisser même Add-on directement avec, voilà nickel comme ceci. Et après on va aller ouvrir notre petit serveur.cfg. Donc là si vous avez pu remarquer il y a un petit ox.cfg juste ici. Ce fichier là sera aussi dans le tuto numéro 3 pour que vous le sachiez. Et il sera à mettre ici, dans la racine à côté du serveur CFG. Donc on ouvre le petit serveur.cfg pardon. Et on va aller start tout ça. Donc alors attendez, j'ai pas ouvert avec code. Ouvrir avec code, voilà. Nickel. Donc comme vous pouvez le constater, il y a tout ça à rajouter. Donc ici en dessous de MySQL, on va rajouter OX-lib. En dessous de ES Extended, on va rajouter OX-target. En dessous OX-inventory. En dessous OX-fuel. En dessous OX-door lock. Et en dessous OX-site. Voilà, donc dans cet ordre là, en vrai les trois là il n'y a pas vraiment d'ordre, mais ceux-là faut vraiment les mettre dans cet ordre. C'est Extended Target Inventory, dans cet ordre là. Donc dès que tout ça c'est start, on va aussi se rendre juste en dessous et start la catégorie add-on, qu'on va start à la fin d'ailleurs. On va start ici, add-on, nickel, comme ça on va start tout ce qu'il y a dans add-on. Ensuite on va aussi se rendre juste en dessous ici et on va marquer exec ox.cfg. Donc quand on fait ça, ça nous démarre ce fichier là au lancement du serveur. Donc dans ce fichier là, ça va être toute la configuration de OX, de l'inventaire, etc. Donc j'ai déjà tout préconfiguré, il n'y a rien à toucher. Après si vous voulez changer quelques petits trucs, vous pouvez, comme la capacité de l'inventaire, le nombre de slots, si vous voulez des animations quand on sort une arme, des notifications, bref, il y a plein de choses à vous de regarder. Je vais pas tout vous expliquer, ce serait long, mais à vous de regarder. Ensuite, donc vu qu'on va remplacer notre petit ESX Identity, on va se rendre dans notre petit dossier ESX ici et on va le supprimer simplement. Voilà, ESX Identity, on le supprime. Nickel. Donc pour le petit script que j'ai fait Identity, normalement on n'a rien besoin de toucher, il n'y a pas de config, tout est déjà fait
de base. Ouais, c'est nickel. Voilà. Il me semble que c'est tout. On n'a plus grand chose à faire après ça. On va se connecter directement en jeu et voir ce que ça donne. Hop, hop, on démarre le serveur. Ah, juste on va faire un petit truc avant. On va ouvrir exemple et on va se rendre dans admin. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser au début du tuto, mais n'oubliez pas d'ouvrir exemple à chaque fois. Sinon ça va vous remettre des erreurs. Et on va se rendre dans notre petite catégorie tuto YouTube, dans user, et on va se supprimer ici pour vous montrer la création d'identité. Donc voilà, et là on peut relancer le serveur, donc CTRL-C pour fermer et fxserver.exe pour relancer. Ah oui, alors attendez. Cette erreur là, vous ne l'aurez pas vous, je vais la régler tout de suite. J'ai oublié un petit truc. Hop, voilà, nickel. Donc voilà. Donc voilà. Allez. Lance-toi le serveur. Nickel, du coup le serveur est lancé. Et normalement, si tout s'est bien passé, quand on lance 5M, ça va nous demander notre nom, notre prénom, etc. Je vais vous montrer ça. Voilà. Du coup, on se connecte au serveur. Et comme vous pouvez le voir, on peut créer l'identité de son personnage. Donc ça, c'est un système qui est sur aucun serveur. C'est moi qui l'ai fait, c'est vraiment original. C'est pour ça que je vais vous le partager gratuitement. C'est à vous de choisir si vous voulez le garder ou pas. Si vous voulez pas le garder, il faudra en choisir un autre. Mais moi, je vous installe lui parce que c'est moi qui l'ai fait et que j'ai confiance en mon code. Donc on rentre le prénom. Donc moi je vais mettre test. Ici on met une date de naissance. Ici on met une taille. Ici homme ou femme. Donc date de naissance. Je crois on peut pas mettre en dessous de 1950 et on peut pas mettre au-dessus de 2010. La taille on peut mettre au-dessus de 220 et pas en dessous de 150 il me semble. Et ici on est obligé de mettre une majuscule, sinon ça fonctionne pas. Je vous montre tout de suite. Si imaginons j'enlève la majuscule là et que je teste. Ah bah merde, je l'ai remis. C'est pas grave, j'ai mis la majuscule. Mais bref, en gros si on met pas de majuscule par exemple, ça nique tout. Donc on se connecte. On se connecte. Normalement, on va avoir un petit print juste ici, il me semble. Donc voilà, identité enregistrée. Donc on le voit là. Et donc quand on est connecté, on peut voir que l'HUD en bas à gauche fonctionne très bien. On va même mettre de l'armure pour vous montrer. Par exemple, je vais me rendre dans mon petit script. Add identity et client et on va faire un petit truc pour vous montrer register command add armor virgule function et on va faire un set ped armor de player ped id et 100. Donc ça c'est une petite commande qui va nous permettre de nous rajouter de l'armure. Donc on sur identity et on va faire /add armor et voilà, regardez en dessous de notre petit truc de vie, on a l'armure. Et imaginons, je sais pas moi, imaginons je monte dans une sultane et je perds de la vie, je vais vous montrer. On perd bien de la vie comme vous pouvez l'apercevoir. Donc, de tout ce qu'on a installé tout à l'heure, on a une petite commande, c'est /door lock. Ça nous ouvre un petit menu et on peut créer des portes. Donc je vais pas vous expliquer comment fonctionne l'interface, à vous de regarder, mais c'est vraiment très simple. Ensuite on a le petit alt, donc c'est un target. Et on a aussi les stations essence qui sont toutes là. Donc fuel station, etc. Si on voit une station essence, on peut rajouter de l'essence. On a aussi, il me faut un banc pour vous montrer. Il me semble que des bancs il y en a ici. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ici, mais on va aller là-bas. Voilà, donc là des bancs il y en a. Donc si on va sur un banc avec OXit, on pourra s'asseoir logiquement. S'asseoir. Voilà. Et après, on peut faire F2, notre petit inventaire. Donc un inventaire très simple mais fonctionnel. Si imaginons vous givez un item, par exemple en faisant la commande give item,
mi weapon du bas pistol pour give un pistolet 1. Donc ça give un pistolet. Et comme vous pouvez l'apercevoir, ici on l'a. Donc on peut utiliser le donner ou le jeter ou copier le numéro de série. Donc si on copie le numéro de série, on a ça. Voilà. Et donc bah voilà. Après on peut le glisser ici, le mettre dans le bind. Là c'est des binds, donc 1 pour sortir. On va se give des petites munitions. Give item mi ammo-9 123. On recharge. Et logiquement, c'est censé recharger automatiquement. Je vais vérifier, mais normalement. Et oui, voilà. Donc ça recharge automatiquement. Tout est bon sur ça. Ensuite, on peut fouiller les poubelles. Ça aussi, je vous l'ai pas dit. Je vais vous montrer ça. Il me semble que ici, il y a une poubelle. Voilà. Les poubelles comme ça, si on s'approche, logiquement, on pourra la fouiller. Pas celle-là, apparemment. Tac, 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 tac. À moins que je ne l'ai pas activé, c'est fort probable, mais il me semble qu'on peut. Dumpster loot. Si, normalement, on peut fouiller les poubelles. Je ne sais pas pourquoi on ne le voit pas. Je sais pas du tout, ça, je vais regarder ça après, mais normalement, on est censé pouvoir fouiller les poubelles. Donc voilà. C'était tout pour ce tuto. Il était assez rapide mais efficace. Comme je vous l'ai dit, vous avez vraiment tout sur le Discord. Un petit dossier avec vraiment tout ce qu'il vous faut là-bas. J'espère que le tuto il vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine pour le prochain tuto. Du coup demain. Salut.